do dekeyata yande po woni ma woni ta kola ba woni chido la nani iba le poto to no bena bubunoda kakafunoda ichika kunoda yesu woni do tinya ba ko papa inya ba sioni oto nyala to nyala ba kana meli papa to nyala ba jina meli o ko ta kana bele nya bebea papa na mi chido ebu ko yele kato yesu ko amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Jésus te bénit. Et nous allons encore prêcher la parole de Dieu. Mais tu entends la parole. Est-ce que tu entends la parole? Est-ce que tu la mets en pratique? Et je vois que bon nombre ne comprennent pas la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est ainsi que je le vois. Bon nombre ne comprennent pas la parole de Dieu. Et si on veut le faire tel que les gens le font, vous verrez qu'on peut casser ce lieu de ce côté et le prolonger. Et si toi-même tu veux venir tel que tu veux et le partir comme tu voudras, si nous ne cherchons pas les cieux, vous verrez qu'on va éteindre cette église de prix. Et c'est une vérité incontournable que je te dis. Et pour que nous puissions voir les cieux, c'est pour cela qu'il y a des règles que nous avons établies. Et c'est ainsi que chaque jour nous annonçons la parole qui peut nous aider à aller aux cieux. Mais la question est de savoir si tu la comprends. Est-ce que tu la mets également en pratique? Alléluia. Et l'autre fois, par surprise, j'ai constaté que des enfants ont encore fait du trait sur la tête. Et j'ai vu un premièrement et je l'ai interpellé. Et j'ai encore vu une seconde personne que j'ai encore interpellé. Et j'ai vu quelqu'un le matin que j'ai interpellé, mais je ne sais pas, je ne l'ai plus revu. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai perdu son visage ou quoi. Et c'est le dread qui est le modèle que les gens imitent maintenant. Et vous verrez qu'ils tournent leurs cheveux. Alléluia. Et ils le font tel que les Rastas le font. Et vous verrez que bon nombre de gens le font ici. Alléluia. Et je sais que bon nombre de personnes connaissaient cette coiffure avant. Et qui sont ceux qui faisaient cette coiffure. Et ce sont les adorateurs de vaudou. Et ce sont des fils d'alliance. Alléluia. Et quand on naissance à cet enfant, et si cet enfant est un fils d'alliance, et le père ne doit jamais entrer dans ses cheveux. Et jusqu'à ce qu'il n'accomplisse le nombre d'années établies. Alléluia. Et aujourd'hui, et cela est devenu une civilisation. Mais où cela te conduira? Et Jésus a dit, faute de connaissance, son peuple périt. Et si le monde te plaît, et une femme il y a 3 ou 4 ans maintenant, elle était depuis longtemps en Christ. Et on s'échangeait. Elle fréquentait l'église à nom de Dieu. Et dans nos discussions, l'espérance qu'elle a eue en Christ jusqu'aujourd'hui, elle a raconté. Tel qu'elle a jeûné, tel qu'elle a visité les camps de prière, tel que Dieu lui a parlé, elle m'a dit tout cela. Et tel qu'elle voudrait voir la gloire de Dieu, elle ne le voit pas encore. Et tel qu'elle a parlé, cela m'a un peu touché. Et je me demandais qu'est-ce que je peux faire dans cette situation. Et afin de fortifier la foi de quelqu'un. Pour que la personne ne s'affaiblisse pas.
Mais quand on parlait, Dieu m'a ouvert les yeux. Et j'ai vu un enfant. Et cet enfant avait cette coiffure. Et je lui ai dit, oh maman, c'est comme tu es une fille d'alliance. Elle a dit non. Et je lui ai dit, c'est juste entre nous deux. Dis la vérité. Je veux t'aider. Alléluia. Et toi-même, vois tout ce que tu as dit et regarde la manière dont tu te lamentes. Alléluia. Et finalement, elle a accepté que effectivement elle est une fille d'alliance. Et elle avait cette coiffure jusqu'à ce qu'elle ne soit mature. Mais de quelle coiffure s'agit-il? Et c'est une coiffure venant du serpent. Donc elle est devenue la femme du serpent. Et la coiffure qu'elle portait, et sa coiffure venait du serpent. Alléluia. Mais on a planifié de faire la délivrance. Et le serpent l'a emporté. Alléluia. Peut-être que tu ne connais pas encore ton origine. Tu ne sais pas qui est ton père. Et tu ne sais pas non plus qui est ta mère. Et regardez cette femme, même quand je lui ai posé la question, elle a nié. Et si ce n'était pas par le Saint-Esprit, elle ne va jamais acquiescer. Alléluia. Et bon nombre de choses se cachent dans la vie de ton père. Et bon nombre de choses se cachent dans la vie de ta mère et elle l'a camouflé. Alléluia. Et ces esprits, c'est lui qui se cache dans la vie de tes parents. Ce sont eux qui te poussent à ne pas recevoir Jésus. Et ce sont eux qui te poussent à encore admirer le monde. Si quelqu'un porte un habit avec une seule manche, cela va te plaire. Alléluia. Et reconnais maintenant que tu as une origine. Afin de quitter cette origine. Si ton père peut t'avouer ou t'expliquer certaines choses, si ton grand-père ou ta grand-mère peut t'expliquer des choses, tu auras peur. N'imite pas le monde. Il y a des choses qui viennent des couvents qu'on modernise aujourd'hui. Et les habits qu'on porte qui sont des habits sans manches viennent des idolâtres ou des adoratrices de vaudou. Et tu ne les connais pas ou bien est-ce que tu ne les vois pas? Amen. Amen. Et ce sont les adoratrices de vaudou qui portent des habits sans manches. Qu'il a une fois vu. Bon nombre l'a déjà vu. Mais cela vous plaît encore, n'est-ce pas? Et cela en Jésus. Alléluia. Et la vie en Jésus est différente. Celui qui est un bon imitateur. Et tout ce que tu vois, tu dois avoir du discernement dedans. Alléluia. Et si tu regardes ou vois les choses sans discernement, en Jésus-Christ, cela ne te sera pas profitable. Et la dernière fois que j'ai vu une adoratrice de vaudou porter ce vêtement, ça date déjà de 20 ans. Alléluia. Et maintenant on leur a permis de s'habiller normalement. Avant elle ne s'habillait pas. Et si avant pour s'habiller tu dois t'habiller avec des habits sans manches. Et cela est devenu aujourd'hui une civilisation. Et ces esprits vont te demander de faire ces choses. Alléluia. Et si on te l'interdit dans la maison de Dieu, tu ne comprendras pas. Parce que cela vient de ta famille. J'aimerais que quelqu'un comprenne quelque chose.
Et si tu as une coiffure rouge, est-ce que c'est ma tête? Et en quoi cela me concerne? Et si tu fais voir ta nudité, est-ce que c'est mon corps? Alléluia. En quoi cela me concerne-t-il? J'aimerais qu'on aille tous au ciel. Alléluia. Sans le discernement, tu verras que cela ne fait rien. Et ça là aussi. Et cela aussi. Et ce sont des esprits de ta famille. Et ce sont eux qui disent que ça aussi, que ça ne fait rien du tout. Et si le diable n'existait pas, il n'y aura pas non plus d'enfer. Et si le diable n'existait pas, on n'allait pas lutter. Et si le diable n'existait pas, il n'y aurait pas d'échec jusqu'à ce qu'on ne lutte pour le ciel. Sache que tu es né entre les mains du diable. Alléluia. Tu dois savoir que tu es né dans les mains des idoles. Tu es né entre les mains du serpent et des sirènes. Et force-toi de sortir ou quitter le monde. Et si Jésus est en toi et que tu aimes encore le monde, tant pis pour toi. Je ne suis pas encore en train de prêcher. Et cela, ce n'est qu'un conseil que je te donne. Alléluia. Et si tu es compréhensible, ce sera profitable. Alléluia. Et les cieux te feront grâce. Amen. Amen. Que Jésus nous vienne en aide. Et j'espère que tu as compris quelque chose. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus te bénit. En ce moment, la parole que nous allons prêcher est ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin. Praise the Lord. Alléluia. Ce dont tu as besoin. Je sais que tu as besoin de quelque chose. Mais de quoi as-tu besoin? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si je te dis ce de quoi as-tu besoin, tu raconteras beaucoup de choses. De quoi as-tu besoin? Praise the Lord. Alléluia. De quoi as-tu besoin? Amen. Amen. Et si je vais te donner une réponse, que tu as besoin de quelque chose, la réponse que je peux te donner est que tu as besoin de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de Dieu. Alléluia. Amen. Si je te dis que tu as besoin de Dieu, effectivement tu as besoin de Dieu. Mais à de quel côté? Bon nombre de personnes, ils savent que Dieu existe. Et toute personne crie à Dieu. Dans le monde en tout le monde crie à Dieu. Mais ils ont besoin de Dieu. Ils continuent par crier à Dieu. Ils se disent qu'ils cherchent Dieu. Mais est-ce que véritablement ils cherchent Dieu? Alléluia. Bon nombre de chrétiens disent qu'ils cherchent Dieu. Mais je veux te dire que tu as besoin de Dieu. Alléluia. Celui qui cherche Dieu, avant de découvrir Dieu, avant que tu n'aies Dieu, la première des choses que tu dois chercher est la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu. Mais la question est de savoir si tu crains Dieu. Bon nombre de personnes ne craignent pas Dieu. Bon nombre de chrétiens ne craignent pas Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, donc tu ne connais pas Dieu. Tu n'as pas non plus Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si tu observes beaucoup de chrétiens, la crainte de Dieu n'est pas en eux. Si tu observes ceux du monde, ils n'ont pas la crainte de Dieu en eux. Quelle différence existe entre celui qui vient à l'église et celui qui est dans le monde? Et s'il n'y a pas de crainte de Dieu? Si tu vois les païens, bon nombre d'entre eux, ils peignent le diable. Alléluia. Et ceux qui ne peuvent pas faire au diable, ils le font à Dieu. Amen. Alléluia.
quand tu vois dans la maison de Dieu, il n'y a pas de crainte de Dieu. Et personne ne s'en préoccupe. Et chacun fait ce qui lui plaît. Alléluia. Alléluia. Et celui qui est chrétien peut insulter le pasteur. Et il peut mal parler du pasteur à quelque part. Alléluia. Mais la chose est qu'il ne peut pas se tenir devant un féticheur et parler. Et c'est une vérité incontournable. Alléluia. Et nous pouvons considérer cela comme une petite parole, mais c'est vrai. Et si tu vois un enchanteur te gifler, tu vas dire que comme je suis chrétien, je vais derrière et pour partir. Mais celui qui est enfant de Dieu, le pasteur ne va pas encore te gifler. Avant que tu ne te rebelles. Cela prouve qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Cher chrétien, il est temps que tu connaisses Dieu. Et ce dont tu as besoin est Dieu. En toutes choses, on ne craint pas Dieu. Parce que tu ne le vois pas. Et tu n'as pas vu le pasteur se charger de quelque chose. Et mettre des cris sur son corps pour vous effrayer. Alléluia. Alléluia. Amen. Et l'homme veut qu'on l'effraie. Mais Dieu est amour. Et l'amour n'effraie pas. Si tu es chrétien et que tu ne cherches pas l'amour, tu ne cultives pas la paix, donc tu ne t'aimes pas de Dieu. Alléluia. Et c'est ainsi qu'est la nature de l'homme. Et l'enfant qu'on ne ferait pas, il se rebelle contre son père. Mais cela ne devait pas être ainsi d'abord. Est-ce que le papa ne peut pas prouver son amour à son enfant? Est-ce que la mère ne peut-elle pas prouver son amour à son enfant? Mais aujourd'hui, tu la sens comme si là où il y a l'amour, il y a la rébellion là-bas. Là où il y a l'amour, il y a la désobéissance là-bas. Mais là où il n'y a pas d'amour, là-bas il y a l'obéissance. Là où il n'y a pas d'amour, il y a la crainte là-bas. Si cela est comme cela, qu'est-ce que l'homme cherche alors? La paix? Non. Est-ce la joie? Non. Tu ne cherches pas l'amour. L'homme ne cherche pas l'amour. Comme Dieu est amour, il est venu avec l'amour. Alléluia. Et si tu vois un homme de Dieu effrayer quelqu'un, donc ce n'est pas un homme de Dieu. Alléluia. Mais l'homme, celui qui lui effraie, c'est lui qui craint. Celui qui motive, c'est lui qui craint. Alléluia. Et c'est comme cela qu'est le monde entier. Les rois craignent le diable. Les hommes renommés craignent le diable. Les enfants craignent le diable. Mais parmi tous, aucun ne craint Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Mais ce qui se passe, celui que l'homme craint, c'est Dieu qui l'a créé. Qui devait-il craindre alors? Alléluia. Ce que l'homme craint, c'est Dieu qui l'a créé. Qu'est-ce que l'homme devait normalement craindre? Amen. Dans ton comportement, dans tes agissements. Et tu verras que quelqu'un a encore fréquenté une idole. Et il fait tout ce qu'on lui demande dans les couvents. Et il ne fait exception d'aucun. Et qu'il reçoive Jésus seulement. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'il se répande seulement. C'est fini. Il n'y aura plus de règles. Et c'est normalement en ce moment que tu devais craindre Dieu. Alléluia. Cher chrétien, en
enfant de Dieu. Mais que nous l'avons. Qui dois-tu craindre? Amen. Amen. La La première des choses est la crainte de Dieu. Si tu veux voir Dieu, et si tu vois Dieu, il y a la solution pour ta vie alors. Dès que tu vois Dieu, sache que tu as un avenir radieux. Si tu vois Dieu, sache que tu iras au ciel. On dit tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et si on dit que tu es privé de la gloire de Dieu, c'est Dieu qui t'a alors quitté. Alléluia. Alléluia. Amen. Je sais que tu comprendras quelque chose en ce moment. Psaume 112, verset 1 à 3. Psalm 112, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Amen. Amen. Salmo papa leka la fale kawive. Pipi gbancho inameton. Waya mutu si voa Yehowa. Eye wo kwa jijole epese onvedie. Musa anoviamu le anibadi. Eye waya zimejojo to popo. Nu gede kple kesino nu le epeme. Eye epe jojo nyenye litegbe. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui craint Dieu, celui qui craint Dieu, on dit qu'il sera béni. Praise the Lord. Alléluia. On n'a pas dit celui qui fréquente une église, celui qui jeûne, celui qui prie. On n'a pas dit qu'il sera béni. On a plutôt celui qui craint Dieu, celui qui a la crainte de Dieu. On dit qu'il sera béni. On dit tu es béni. Cela rassemble beaucoup de choses. Et celui qui a vu les cieux aussi est béni. On dit que tu seras béni. Alléluia. On n'a pas mentionné une seule chose. Et ce qui peut te donner la paix, c'est cela Dieu te donnera. Ce qui peut te procurer la joie, Dieu te le donnera. Ce qui fera que tu achèveras bien, Dieu te le donnera. Et Dieu sera à ton côté pour te sauver de tout malheur. En toutes choses, alléluia. En toutes choses, Dieu sera près de toi. Et c'est là qu'on dit que tu seras béni. Alléluia. On dit que tu seras béni. Celui qui craint Dieu. Dieu nous a donné un exemple dans sa parole. Tel que Joseph, à cause de la crainte de Dieu, il a pu dominer en Égypte. À cause de la crainte de Dieu. Ce n'est pas par ses prières, pas par ses jeûnes, pas par sa fidélité, mais par la crainte de Dieu. À cause de la crainte de Dieu qui était en lui, il a pu dominer. Demande-toi, est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Crains-tu Dieu? Relis-nous ce passage. Waya mutu si voa Yehowa. Eye wo kwa jijole epese onvedie. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Celui qui craint Dieu est celui qui trouve plaisir dans la parole de Dieu. On dit la parole de Dieu. Quand on parle de la parole de Dieu, ce n'est pas ce qui te plaît que tu choisiras. Et ce qui ne t'est pas profitable, c'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Ce qui t'est profitable n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce qui n'était pas profitable, c'est cela la parole de Dieu. Alléluia.
Ton homme n'arrive pas à accomplir la parole de Dieu. Et celui qui vendait de la boisson avant de recevoir Jésus, maintenant qu'il a reçu Jésus, il doit laisser la vente des boissons. Pourquoi dois-tu laisser la vente des boissons alcoolisées? On dit que le chrétien ne doit pas s'en livrer. Maintenant tu vends de l'alcool. Alléluia. À qui le vends-tu? On dit la chose n'est pas bonne. Maintenant tu le vends. Alléluia. Amen. Voyons le sorabi. Si tu vends du sorabi aux gens, tu vends des boissons alcoolisées aux gens, qu'est-ce que tu fais d'eux? Qu'est-ce que tu es en train de faire d'eux? Tu les tues. Alléluia. Tu les tues. Regarde comment celui qui prend du sorabi devient. Maintenant c'est toi qui en vends. Amen. Tu es devenu quoi alors? Un tueur, un assassin. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a détesté ou refusé, que ce n'est pas bon, toi aussi renie cette chose. On dit que tu as la crainte de Dieu. Mais ce qui était profitable, tu le retiens. Ce qui n'était pas profitable, tu le jettes. Et tu dis à cause de la crainte de Dieu, non, c'est faux. Alléluia. Bon nombre de personnes qui ont quelque chose entre les mains, tu as quelque chose dans tes aisselles, mais tu sais que ce n'est pas bon. Mais comme cela t'est profitable, alléluia. Comme cela t'est profitable, tu n'arrives pas à te laisser ces choses, mais tu cherches les cieux. La crainte de Dieu. Bon nombre fréquent des couvents. Et ils s'en vont dormir dans les couvents. Bon nombre d'années. Parce qu'ils craignent cette idole. Ils craignent que l'idole puisse les tuer. Donc ils s'abandonnent totalement. Ils oublient leur avenir. Et ils se donnent totalement à cette idole. L'homme craint plus le fétiche que Dieu. Mais quand il s'agit de choisir Dieu, tu fais des comptes. Toi, un couturier, et tu cours des mini-jupes aux gens. Et toi-même, tu n'emportes pas. Et si tu emportais, cela était mieux. Alléluia. Si tu fais ce que Dieu refuse, ça veut dire que tu es un outil de Satan à ton insu. C'est une vérité incontournable. Tu deviens un outil de Satan à ton insu. C'est comme quelqu'un qui vend de la drogue. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un traverse une frontière avec de la drogue, on va l'interpeller. Parce qu'il y a une loi qui châtie cela. Et avec Dieu, il y a des préceptes. Celui qui est chrétien, Dieu écrit ses lois sur la table de son cœur. Il ne faudrait pas qu'on te dise que ceci et cela n'est pas bon. Si cela est encore ainsi, sache que tu es un païen. Alléluia. Cher chrétien, et sur la table du cœur de l'homme, Dieu écrit ses lois et ses commandements. Et ce qui n'est pas bon, comme tu dois le savoir et le délaisser. Et bon nombre auxquels on a dit de ne pas vendre la boisson, ils sont devenus des apostats. Il y a quelqu'un ici, et quand il voulait être baptisé, il vendait de la boisson. Il a jeté toutes ses boissons. Ils n'ont pas demandé qu'est-ce qu'il va manger. Et personne ne lui a dit d'aller jeter cela. Alléluia. Et c'est après bon nombre d'années que la personne a témoigné avant que je sache qu'elle a jeté ses boissons. Mais après avoir tout
tout jeté, c'est maintenant que Dieu l'a béni. Et elle a remercié Dieu pour sa vie. Mais à ce moment, bon homme s'apostasiait. Il y avait une femme en entière. Alléluia. Quand elle est baptisée et qu'elle est repartie, elle vendait du tchoukou-tchou. Bon homme, personne ne lui a rien dit. Elle a refusé de vendre son tchoukou-tchou. Elle-même a décidé de ne plus vendre du tchoukou-tchou. Quand j'étais parti l'autre fois, je l'ai vu. Alléluia. Et c'est comme maintenant elle vend les bouts d'Akassa ou quelque chose comme cela. Amen. Parce qu'il y avait la crainte de Dieu en elle. S'il n'y a pas de crainte de Dieu en toi, tu ne peux pas te dire la vérité. Mais on dit, béni soit celui qui craint Dieu. Et sa descendance également. Alléluia. La crainte de Dieu. Tu en as besoin. La crainte de Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? L'adoration ou le culte pour Dieu n'est pas une question d'amusement. Alléluia. Et si tu dois craindre quelqu'un, c'est Dieu. Et celui que tu ne devais pas craindre, c'est Satan. Le diable peut tuer ton corps. Il ne pourra jamais tuer ton âme. Alléluia. Amen. Si Dieu est de ton côté, le diable ne peut pas toucher ton corps. S'il en touchait, sache que c'est Dieu qui a permis. Alléluia. Amen. Regardez Job. Le diable n'a pas pu le toucher. Est-ce que le diable a pu le toucher? Si quelqu'un te dit que le diable a touché Job, la personne a menti. Il n'a pas compris, il ne comprend pas la parole de Dieu. Le diable n'a pas pu toucher Job. Parce que la main de Dieu reposait sur lui. Job avait la crainte de Dieu. Alléluia. C'est Dieu même qui a permis. Et il a permis à ce que Job traverse une épreuve. Et au moment venu, il a rétabli la vie de Job. Parce que c'est lui-même qui démolit et c'est lui-même qui bâtit également. C'est ce que Dieu nous a révélé. Que c'est lui qui démolit. Et lui-même peut encore rebâtir. Le diable n'a pas cette autorité ou ce potentiel de démolir et rétablir également. Il ne pourra pas le refaire. Alléluia. Le diable ne peut pas gâter et réparer. Amen. Il ne pourra que faire du fiasco. Alléluia. Il ne pourra que faire de la magie. Amen. Tu dois savoir celui que tu suis. Mais la question est de savoir si tu le suis vraiment. Muse anovia le aligadi eye wa ila didi me jojo to pepo me nu gede kle kesino nu le epe me eye epe jojo nyenye litegbe. Amen. Amen. On dit que la bénédiction, la richesse se trouve dans sa maison. Alléluia. Amen. Si tu reçois la crainte de Dieu, même à ton départ, tes enfants seront dans la bénédiction, dans la joie et dans la paix. Alléluia. Et tu ne quitteras pas cette terre tout en pensant que tu te laisses tes enfants. Parce que Dieu veille sur eux. Et ils prospéreront. Et tu prospéreras également. Alléluia. Parce que tu es celui qui craint Dieu. Amen. Celui qui ne craint pas Dieu, même s'il amasse des richesses, cette richesse démolira sa maison. Même à 110 ou 80 ans, quand tu mourras, après ta mort, tes enfants ne pourront pas
Parce qu'ils s'entretueront à cause du peu de choses que tu as délaissées. Et si tu meurs à 90 ans, tes enfants ne pourront pas supporter cela. Peut-être qu'ils atteindront la moitié. Parce qu'ils s'entretueront. Et il y a parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans la maison. Là où il y a la crainte de Dieu, je m'en vais te dire qu'il y a la prospérité selon la parole de Dieu. Là où il y a aussi la paix, il y a aussi la joie. Et tout prospère bien. De quoi as-tu besoin? La crainte de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de la crainte de Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? Non, tu ne crains pas Dieu. Alléluia. Le chrétien ne craint pas Dieu. Mais tu cherches de bonnes choses. Tel qu'on l'a dit l'autre fois. Que la merveilleuse chose est le Saint-Esprit. Comment peux-tu recevoir le Saint-Esprit sans craindre Dieu? Tout viendra-t-il? Cher chrétien. Amen. Tu as besoin de la crainte de Dieu. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Praise the Lord. Alléluia. La crainte de Dieu. Amen. Amen. Celui qui ne craint pas Dieu, il est comme un fou. Il ne sait pas ce qu'il fait. Tu peux voir un fou tenir une idole et frapper du pied l'idole. Il le frappera du pied. Et quand les gens passeront, il se demandera qui est cette personne. Alléluia. Et ils se diront peut-être qu'il n'est pas normal. Parce que toute personne crée le fétiche. Mais ceux qui créent ce fétiche-là, dans la maison de Dieu, ce sont des rebelles. Parce qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Le commencement de la sagesse, celui qui est fou, il n'a pas de sagesse. C'est pour cela qu'il frappe les idoles. Alléluia. Et ceux qui se demandent qui est cette personne voient qu'ils sont sages. Alléluia. S'il était normal, il n'allait pas frapper cette idole. Celui qui est normal ne peut pas embêter Dieu. Alléluia. Celui qui est normal doit normalement craindre Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Qui l'homme devait craindre dans ce monde? Cher chrétien, crains Dieu. Amen. Crains Dieu. Dieu est redoutable. Alléluia. Dieu est très redoutable. Il y a des gens qui se montrent les doigts avant de quitter ce monde. Mais ils n'arrivent pas à rendre leur témoignage. Et si quelqu'un rend même son témoignage, et on se dira laissez cette personne. L'enseignant dira laisse cette personne. Alléluia. Dieu est effroyable. Et si la main de Dieu touche des personnes, si Dieu frappe quelqu'un de sa main, la personne se mord les doigts. Si je savais, qu'importe de qui il s'agit, il peut se considérer comme puissant. Il peut se dire qu'après lui, il n'y a personne. Et quand on embête Dieu, on se mord les doigts. Alléluia. C'est comme cela. Celui qui embête Dieu, il se mord les doigts. Et il se dit, si je savais. Et si je savais, c'est déjà trop tard. Alléluia. Ce que Dieu attend de
de toi est que tu le craignes. Thomas, Crains Dieu. maintenant voilà, Si tu le crains, il y a une allée là. la bénédiction t'attend. L'abondance t'attend. La paix t'attend. Le progrès t'attend. Pourquoi ne craindras-tu pas Dieu? Mais tu n'arrives pas à le craindre. Tu n'arrives pas à le craindre. Regarde la vie que tu mènes. Regarde ce que tu fais. Regarde tes pensées. Lequel dans toutes ces choses honore le nom de Dieu? Alléluia. Laquelle dans toutes ces choses honore Dieu? Yehowa bɔbɔ enye míaƒe gɔmetɔtɔ. Ame siwo katã le eme la, gɔmesese nyui sɔawo si. Eƒe kafukafu li tegbe. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Celui Celui qui craint Dieu a a la sagesse. Parce qu'il connaît Dieu. Et au travers de cela, la gloire de Dieu subsiste dans sa bouche éternellement. Parce que Dieu accomplit des exploits dans sa vie. Mais ceux qui craignent Dieu ne sont plus nombreux. Alléluia. Ceux qui ont la crainte de Dieu ne sont plus nombreux. La crainte de Dieu est différente d'accomplir quelque chose pour être béni par Dieu. Alléluia. Cela n'est pas la crainte de Dieu. Si tu fais ceci, Dieu te bénira. Si tu fais cela, Dieu va te bénir. Cela, et si tu le fais vraiment, Dieu va te bénir. On n'appelle pas cela tu seras béni. Si on dit que tu seras béni, ton sang même sera béni. Alléluia. Le sang qui coule dans tes veines sera béni. Ton âme sera bénédiction. Ton corps tout entier sera appelé bénédiction. Et cela est différent d'être guéri quand tu as mal au pied. Et cela est différent du moment où tu trouves la terre quand tu en cherches. Ou bien tu cherches une maison et que tu en construis. Cela est différent d'être béni. Si tu cherches une épouse, tu en trouveras. On dit tu seras béni. Cela est différent. Que tu trouves la bénédiction aujourd'hui. Et si je dis que c'est différent, les gens sont bénis aujourd'hui. Et ils l'ont quitté. Alléluia. Amen. Est-ce que cela s'appelle encore bénédiction? Les gens ont trouvé la bénédiction. Et ils sont malades auprès de la bénédiction. Est-ce que c'est encore une bénédiction? Les gens sont bénis aujourd'hui. Ils ne sont pas âgés, mais ils sont paralysés. Cela se ressent dans divers cas. Alléluia. Amen. Celui qui vient à Dieu, si la crainte de Dieu est en toi, même si on te donne un ciel, tu vas préférer t'asseoir par terre. Alléluia. La crainte de Dieu. Amen. Celui qui est Dieu, le regard de Dieu est sur eux. Et peut-être que tu te diras que tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Mais ils craignent Dieu. Ceux-là ont le regard de Dieu sur eux. Et cela peut que si tu n'as pas la crainte de Dieu, les regards de Dieu ne sont pas sur toi. Alléluia. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui craignent Dieu, veille ou regarde ta vie. Observe tes réactions. Regarde comment tu réagis. Regarde ton comportement, ton mode de vie. Alléluia. Si j'ai la crainte de Dieu en toi, le regard de Dieu sera sur toi. Et sa grâce sera près de toi. Et quand la mort viendra, Dieu te défendra. Je te délivrerai de la mort. Et si la famille
verrais, Ou alors, la noble. toi tu seras rassasié. Il voit bien. C'est la parole de Dieu. Il n'est pas élément. Et c'est comme cela. Les bourreaux de Zéphanie. Regarde Joseph. Prise Lord. Alléluia. Une de vos accompagnements. En toutes choses soit agréable à Dieu. Prise Lord. Alléluia. Il m'a fait un témoin. Voyons ce roi, il était agréable à Dieu. Mon Dieu. Dieu l'a établi. Mais on va pas donner verset 3 à 5. Voilà, comme tu as au moins, Nous allons lire ce passage à la maison. Prise Lord. Alléluia. Deux Chroniques, chapitre 6. Et tu peux verser jusqu'à la fin. Alléluia. Dans la joie, il a dominé. Cette année est une année de domination. Tu dois dominer. Comment peux-tu dominer sans la crainte de Dieu? Tu dois dominer. Sans la crainte de Dieu, ceux qui cherchent Dieu, c'est vrai. Hébreux 3, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Amen. Et la bena apesi apela ame dranendo que ame si dramo katandola eye yimao. Alléluia. Amen. Mais toutes les choses sont construites par Dieu. Le constructeur d'une maison, c'est Dieu qui l'a créé. Tout ce qui existe est créé par Dieu. Si tu ne peux pas craindre ton créateur, ce que toi-même tu crées ne peut te craindre. Cela ne te sera pas profitable. Alléluia. Amen. Amen. Ton créateur, tu ne le crains pas. Est-ce que cela te sera profitable? Celui qui ne craint pas Dieu n'est pas profitable à Dieu. Mais quand tu fais quelque chose pour que ce te soit profitable, tu es le bâtisseur d'une maison. Mais Dieu est votre bâtisseur, toi et ta maison. Et si la maison peut sera bénéfique, ça dépendra de Dieu. Tu dois le comprendre comme ça, afin que ce te soit profitable. Je suis victorieux. Et il vaincra pour toi également. Ça n'ont pas balé tabla ton vol et puis bien le yuleke. Viens toi jatavio et ton wao que à monsieur dia yoala que sinon moi le que vient au. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. On dit le lion dans la forêt. Le lion est appelé roi des animaux. Quand il rugit, les animaux sortent de leur cachette. Quand il rugit, à cause de la peur, les animaux sortent de leur cachette. Et quand le lion a faim, et ses lionceaux, et il cherche un endroit où se tient. Et il rugit. Et toute la forêt tremble. Et les animaux sortent. Et ils arrivent à découvrir où ils se cachent. Et ils les attrapent pour les dévorer. Et ils les attrapent pour ces lionceaux. La Bible dit que bien qu'il ait cette puissance, mais ses enfants éprouvent de la disette. Alléluia. Bien que le lion ait cette force, ses enfants sont parfois affamés. Mais celui qui cherche Dieu, il n'aura jamais faim. Il n'aura jamais aucun malheur. Celui qui cherche Dieu, je l'établis. Je vais t'établir. Parce que tu l'as cherché. Je vais t'affermir. Parce que tu l'as cherché. Je vais t'affermir. Cherche Dieu. Crains Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu te dit que ton cas sera mieux que ceux des lionceaux dans la forêt. Le lion, même si le lion n'a pas faim, toi, enfant de Dieu, dans un pays, toi, enfant de Dieu, dans une ville. Amen. Alléluia.
Celui qui craint Dieu dans une vie. Praise the Lord. Alléluia. Toi Toi qui crains Dieu dans une vie. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Voilà. Toi qui crains Dieu Elle nous tourne. dans une vie, Toi voilà tout nouveau. ton cas sera différent. Praise the Lord. Alléluia. Voilà tout nouveau. Ton cas sera différent. Dis-moi voilà. Sois celui qui craint Dieu La dis-moi. et cherche Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Christ Chrétien. Amen. Amen. Et celui-là. Que Jésus te bénisse. Et celui qui cherche Dieu, son cœur est en paix avec Dieu. Et il y aura une entente entre toi et Dieu. Celui qui craint Dieu, c'est lui également qui cherche Dieu. Celui qui cherche Dieu, Dieu se révèle à lui. Et il y a une alliance entre lui et Dieu. Il y a une entente entre lui et Dieu. Et partout où tu vas, tu compteras sur Dieu. Et tu entendras la voix de Dieu. Et Dieu aussi entendra tes cris. Parce qu'il y a une histoire entre toi et lui. Y a-t-il une histoire entre toi et Dieu? Y a-t-il une entente entre toi et Dieu? Alléluia. Tu dois craindre Dieu. Tu dois également chercher Dieu. Et c'est dans la recherche de Dieu que Dieu a changé le nom de certains. Alléluia. Dieu a changé le nom des gens parce qu'ils l'ont cherché. Et au moment où l'entente est venue, on leur a changé de nom. Toi si tu dois atteindre ce niveau, pour qu'on te change de niveau, pour qu'on te change de nom, pour que tu puisses marcher dans la nouveauté, tu puisses marcher dans la victoire, et tu puisses marcher également dans le progrès, que tu atteignes le niveau où il y ait une alliance entre toi et Dieu. Alléluia. As-tu atteint ce niveau? Est-ce que tu es arrivé à ce niveau? Est-ce que tu es arrivé là-bas? Qu'il y a une entente entre toi et Dieu. Y a-t-il une alliance entre toi et Dieu? Alléluia. À quel niveau es-tu? Peut-être qu'il n'y a pas encore de crainte de Dieu. Jusqu'à ce que tu ne commences par chercher Dieu. Jusqu'à ce qu'il y ait une entente entre toi et Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière. L'or vire parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Amen. Amen. Jehovah pli, eye wo afa, ela bena to esi ame jogbenye abajiwo. Ko musefia to ebe mume, eye ebe mpopo ne dejigbona o. Ne etrode muse katatom, eye ne bobodo kiyode anila, ne edelu manyo dale wo agbadome, eye ne to mesika kode keme kle offre sika kode tobupe kpekuo mela ekema muse katato anye sika kle kosalo na o gle amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Fais de Dieu ton ami. Fais de Jésus ton ami. Jésus est mon ami. Oh Jésus, ton ami est Jésus. Est-ce que Jésus est ton ami? Fais de Jésus ton ami. Tu as entendu la parole de Dieu. Est-ce que tu as fait de Jésus ton ami? Ce qui est ton nom, jette-le. Alléluia. Ce qui est précieux pour toi, abandonne-le à la main de Dieu. Et tu verras ce que Dieu accomplira dans ta vie. Alléluia. Loue Dieu de tout ton cœur.
de toute ton âme Et avec toutes tes richesses. Praise the Lord. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui le dit. Celui qui craint Dieu, il adore Dieu avec tout son cœur, avec toute son âme, avec toutes ses richesses. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Abraham. Est-ce que vous voyez Abraham? Tantôt il fait un sacrifice. Tantôt il offre un sacrifice. Il marche avec Dieu. Il fait des sacrifices. Il marche avec Dieu. Il fait des sacrifices. Maintenant Dieu lui a dit, apporte ton enfant. Alléluia. Amène ton enfant. Il a amené l'enfant. Pourquoi a-t-il amené l'enfant? Parce qu'il comptait sur Dieu. La crainte de Dieu était en lui. Et il a compté sur lui. Il a marché avec Dieu dans la crainte de Dieu. Il l'a cherché. Puisqu'il l'a cherché, lui, il est entré dans une alliance avec lui. Pour cela, quand il a demandé, il lui a demandé l'enfant. Abraham a dit, est-ce que c'est l'enfant de promesse que tu me demandes? Toi-même tu as dit, par cet enfant des nations naîtront. Maintenant tu me demandes encore cet enfant. Comment ce Dieu est-il? Il n'a pas posé la question. Parce qu'il connaît Dieu. Parce que la crainte de Dieu lui a conduit à la recherche de Dieu. Jusqu'à ce qu'il n'arrive au stade d'ami de Dieu. Il connaît vraiment Dieu. Et Dieu veut éprouver sa foi. Il connaît Dieu. Et jusqu'à ce qu'il ne tue son enfant, Dieu remplacera cet enfant par autre chose. Il connaît Dieu. Il sait que Dieu peut tout faire. Il connaît Dieu. Que Dieu est compatissant. Il connaît Dieu. Que Dieu est miséricordieux. Il connaît Dieu. Que Dieu prend les choses là où elles n'existent pas. Il connaît Dieu. C'est pour cela qu'il a pu faire le cas. Il a pris son enfant et il a donné. Il l'a offert en sacrifice. Au moment où il a poignardé l'enfant, l'ange de Dieu a retenu sa main. Que vraiment, alléluia, tu as la foi. La chose qui t'est précieuse, tu ne l'as pas cachée, mais tu l'as jetée pour Dieu. Alléluia. Au travers de cela, je te bénirai. Je te bénirai. Je te bénirai. Alléluia. Comment connais-tu Dieu? Comment connais-tu ton Dieu? Comment, tel que tu le connais, tel que tu connais Dieu, est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que tu le cherches? Cher chrétien, ce matin, tu as entendu la parole de Dieu. Et je vois que tes pensées sont ailleurs. Que tes pensées reviennent. Pense à Dieu. Pense à Dieu. Observe Dieu. Qu'est-ce que Dieu est? Qui Dieu est-il pour toi? Tel que tu connais Dieu, Dieu, il est sa parole. Et la parole de Dieu dit que la parole est un miroir. Et quand tu te présentes devant un miroir, le côté que tu veux voir dans le miroir, et c'est ce côté qui apparaît dans le miroir. Tu ne peux pas montrer ta nuque au miroir pour vouloir voir ta face. Tu ne peux pas montrer ton dos au miroir ou bien montrer ta poitrine au miroir et vouloir voir ton dos. Le côté que tu montres au miroir,
Et c'est ce côté-là qu'on voit. Là où le côté que tu présentes à Dieu, c'est là que Dieu verra. Comment tu veux voir Jésus? Tel que tu t'es tourné à lui, c'est ça, cette grandeur que tu verras. En toutes choses. Comment t'es-tu tourné vers Dieu? Ne vois pas que tu traverses des épreuves. Que tu cherches ceci mais tu n'en trouves pas. Que cette chose ne s'accomplit pas encore dans ta vie. Que je suis fatigué. Comment t'es-tu tourné vers Dieu? La grâce t'accompagnera. Tel que tu es assis, tu es devant Dieu. La recherche de Dieu. Est-ce que ton cœur cherche Dieu en ce moment? Je veux que tu puisses prospérer. Mais tu dois comprendre quelque chose. C'est quand toi tu peux comprendre là. Mais quand l'état a besoin de quelqu'un de Kenya, après au bout de l'eau nyalami et t'as besoin surtout spécialité là, ne pas na ouvre pour la équilibre et surtout on n'a pas on a besoin de la o t'as besoin que l'eau tu comprends de moi et fait maintenant a pas de doute et les villagers madame t'as besoin et les balichina ok les Yesu comme après t'as Yesu sur le pour comme l'eau les vélos à là les potas et va le china que Christ est la famille. Ah. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point